Quelque chose insiste en toi. Une voix discrète, persistante, presque douloureuse. Elle ne crie pas, elle n'impose pas, mais elle revient. Encore, et encore. Et pourtant, tu continues d'avancer comme si elle n'existait pas. Comme si ce n'était qu'un simple écho sans importance. Pourquoi cette sensation ne te quitte jamais? Pourquoi ce trouble revient précisément dans les moments où tu es seul, sans distraction, sans masque? Ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est une convocation intérieure. 1 Roi 19:12. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu ne s'impose pas dans le vacarme. Il parle là où tu évites d'écouter, et c'est là que le conflit commence. Parce que cette voix ne te rassure pas toujours. Elle te dérange. Elle te confronte. Elle révèle ce que tu préfères ignorer. Quand cette distance s'est-elle installée? Peut-être pas en un seul moment, mais à travers une accumulation de petits refus, une obéissance reportée, une conviction étouffée. Hébreux 3:15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le problème n'est pas que Dieu a cessé de parler, le problème c'est que ton cœur a appris à filtrer, à sélectionner ce qui est confortable et à rejeter ce qui exige un changement profond. Comme Samuel au début, tu entends, mais tu ne reconnais pas encore. 1 Samuel 3:7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il y a une dimension spirituelle ici que beaucoup négligent. L'appel divin ne s'aligne pas avec ta logique humaine. Il entre en collision avec tes habitudes, tes plans, tes sécurités, et c'est précisément pour cela que tu hésites. Mais ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une confusion, c'est une précision invisible. Une direction que ton esprit ne comprend pas encore, mais que ton âme reconnaît déjà. Jérémie 1:5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cet appel ne dépend pas de ton niveau actuel. Il ne dépend pas de ce que tu as réussi ou échoué. Il précède tout. Et c'est pour cela qu'il revient, encore et encore, sans se fatiguer. Alors le vrai dilemme n'est pas extérieur. Il est en toi, entre ce que tu sais et ce que tu fais, entre la voix que tu entends et la direction que tu choisis. Et pendant que Dieu t'appelle, quelque chose en toi détourne le regard. Cette vie qui avance sans s'aligner. Regarde honnêtement ta trajectoire récente. Tout est en mouvement. Tout semble structuré. Tu avances, tu produis, tu assumes. Tes journées sont pleines, tes obligations sont respectées, et extérieurement, rien ne trahit la moindre fracture. Pourtant, à l'intérieur, une dissonance persiste, subtile mais constante, comme une note fausse dans une mélodie bien exécutée. Ecclésiaste 3:11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ce vide que tu ressens n'est pas un défaut à corriger, c'est un signal, une alerte spirituelle. Ton âme reconnaît qu'elle est engagée dans un rythme qui ne correspond pas à son appel profond. Tu progresses, mais sans direction divine claire, ce progrès devient une illusion de sens. Proverbe 14:12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le plus dérangeant, c'est cette lucidité silencieuse en toi. Tu sais que ta vie pourrait être différente. Tu sais qu'il existe une dimension plus élevée, plus alignée, plus vraie. Mais cette connaissance ne suffit pas à produire un changement. Elle te place face à une tension. Continuer dans ce qui est maîtrisé ou répondre à ce qui est incertain. Souvent, ce n'est pas l'ignorance qui éloigne les élus, mais la peur du coup. La peur de perdre le contrôle, de quitter une identité construite, de renoncer à des sécurités visibles. Comme le jeune homme riche, tu perçois l'appel, mais tu hésites devant l'abandon qu'il implique. Matthieu 19:21-22. Va, vends ce que tu possèdes, puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Alors tu ajustes, tu compenses, tu te convaincs que ce n'est pas encore le moment. Tu repousses sans refuser clairement. Et ce report devient une habitude spirituelle, une forme subtile de résistance. Mais pendant ce temps, Dieu ne change pas de position. Il ne se retire pas, il ne force pas non plus. Il reste constant dans son appel,
fidèle dans son attente. Lamentation 3:25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un simple déséquilibre passager, c'est un carrefour. Et chaque jour où tu avances, sans répondre, tu renforces une direction qui n'a pas été choisie par ton appel, mais par ton évitement. L'éveil que tu ne peux plus éviter. Voici la vérité que tu dois affronter sans détour. Dieu ne t'a jamais abandonné. Pas un seul instant. Ce que tu as interprété comme du silence était souvent une parole que tu n'étais pas prêt à recevoir. Ce que tu as appelé distance était en réalité une proximité que tu n'as pas su reconnaître. Psaume 139, 7, 10. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Même dans tes détours les plus marqués, il y avait une présence. Même dans tes décisions les plus éloignées, il y avait un suivi invisible. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Il ne se retire pas à la première résistance. Il persiste. Il observe. Il attend le moment où ton cœur cesse de fuir pour commencer à entendre. Mais voici le point critique. Tu passes à côté, non par manque de foi, mais par saturation d'autres voix. Tu écoutes, mais mal orienté. Ton attention est capturée par ce qui est immédiat, visible, rassurant. Le monde impose un rythme, une urgence, une pression constante, et dans ce bruit, la voix de Dieu semble faible, presque négligeable. Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette voix n'est pas absente, elle est précise, elle est directionnelle, mais elle exige un arrêt, une rupture avec le flux automatique de ta vie actuelle. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent entendre Dieu sans ralentir leur propre vitesse. Tu cherches des manifestations visibles, des confirmations extraordinaires, des preuves incontestables, alors que l'appel est déjà établi. Simple, direct, profond. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Remarque l'ordre. Elles entendent, puis elles suivent. L'écoute précède l'action, mais elle exige une disposition intérieure, une humilité, une disponibilité. Le véritable enjeu n'est donc pas la communication divine, elle est constante. Le véritable enjeu, c'est ta capacité à filtrer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, à reconnaître que certaines choses que tu poursuis actuellement ne sont que des distractions bien déguisées. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'appel de Dieu ne s'impose jamais par la force. Il se propose avec autorité, mais sans contrainte. Il respecte ta volonté, même lorsqu'elle te mène ailleurs. Et c'est précisément cette liberté qui rend ta réponse si décisive. Deutéronome 30, 19. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Tu es dans cet espace de choix. Tu peux continuer à avancer dans une direction que tu contrôles, mais qui ne te transforme pas. Ou tu peux interrompre ce mouvement, écouter réellement et revenir à ce qui a toujours été prévu pour toi. Et comprends bien ceci, ignorer l'appel ne l'annule pas, cela le reporte. Et plus tu le reportes, plus il revient avec clarté, non pour te condamner, mais pour te réveiller. Job 33, 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il multiplie les signaux. Il ajuste les circonstances. Il permet même certaines secousses, non pour te briser, mais pour interrompre ta dérive. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas une simple phase. C'est un point de bascule, un moment où l'appel devient trop précis pour être ignoré sans conséquence. Et tôt ou tard, tu devras reconnaître ceci. Ce n'est pas une suggestion pour améliorer ta vie, c'est une direction pour accomplir ta destinée. Le combat intérieur que tu ne peux plus éviter. Arrête-toi un instant, pas pour analyser les autres, ni pour justifier ton parcours. Regarde en toi, sans détour. Combien de fois cette conviction a surgi, claire, précise, et tu as choisi de ne pas y répondre? Combien de fois as-tu discerné la direction juste,
tout en prenant consciemment une autre voie, plus confortable, plus prévisible. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce n'est pas une question de capacité. Tu n'es pas limité dans ce que tu pourrais accomplir. Ce n'est pas non plus une question d'intelligence, car tu comprends souvent très bien ce qui t'est demandé intérieurement. Le véritable conflit est ailleurs. Il est dans cette tension constante entre ce que tu veux conserver et ce que Dieu veut transformer en profondeur. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ce verset révèle une réalité structurelle de ta vie spirituelle. Il y a en toi deux dynamiques opposées. L'une cherche la sécurité, le contrôle, la continuité. L'autre appelle au changement, à l'abandon, à une transformation radicale. Et tu te tiens exactement au point de friction entre ces deux forces. Répondre à l'appel implique une perte apparente. Perdre certaines habitudes qui te définissaient. Reconsidérer des relations qui t'influencent. Abandonner des sécurités que tu pensais indispensables. Et c'est là que la peur intervient. Non pas une peur abstraite, mais une peur concrète de ne plus maîtriser ce qui vient ensuite. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu peux conserver beaucoup de choses aujourd'hui, et pourtant perdre l'essentiel. Parce que ce que tu protèges avec tant d'efforts devient parfois ce qui t'empêche d'entrer dans ta véritable dimension. Ce n'est pas toujours visible immédiatement, mais c'est profondément réel. Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ce paradoxe est au cœur de ton combat. Ce que tu refuses de lâcher te garde prisonnier. Ce que tu crains de perdre est souvent ce qui te limite. Tu n'es pas immobilisé par un manque d'opportunités. Tu es retenu par des attachements invisibles mais puissants. Hébreux 12, 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs évidentes. Il s'agit aussi de poids subtils, de compromis silencieux, de choix répétés qui construisent une inertie spirituelle. Et cette inertie te donne l'impression d'avancer, alors qu'en réalité, tu tournes en rond autour de ce que tu refuses d'abandonner. Mais voici la clé que tu dois saisir. Dieu ne t'appelle jamais pour te diminuer. Il ne t'appelle pas pour te retirer quelque chose sans intention. Chaque renoncement qu'il demande est lié à une libération plus grande, à un repositionnement plus juste, à une identité plus authentique. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu n'es pas en train de perdre ta vie en répondant à cet appel. Tu es en train de la récupérer dans sa forme réelle. Ce que tu lâches aujourd'hui ne disparaît pas sans sens. Cela cède la place à ce qui était déjà prévu pour toi, mais inaccessible tant que tu restais attaché à ce qui te définissait avant. Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce regard en arrière, ce doute persistant, cette hésitation, voilà le vrai champ de bataille. Et tant que tu ne reconnais pas que le problème n'est pas extérieur mais intérieur, tu continueras à chercher des solutions au mauvais endroit. Tu n'es pas bloqué. Tu es engagé dans un combat que tu n'as pas encore pleinement accepté de mener. Et ce combat commence par une décision intérieure, reconnaître que ce que tu tiens aujourd'hui te retient plus que tu ne l'imagines. 3 réactions, une même voie. Regarde attentivement ces trajectoires. Elles ne sont pas anciennes au point d'être lointaines. Elles décrivent des mécanismes encore actifs en toi aujourd'hui. Moïse n'a pas ignoré l'appel, il l'a contesté. Face à Dieu, il expose ses limites, ses blocages, son manque de confiance. Il analyse, il argumente, il résiste avec logique. Exode 4:10. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce refus n'est pas un rejet direct. C'est une hésitation construite, une manière de retarder l'obéissance en s'appuyant sur ses propres insuffisances. Mais Dieu ne revoit pas son choix. Il ne cherche pas un autre candidat.
Il ajuste Moïse sans annuler l'appel. Exode 3, 12. Je serai avec toi. La réponse divine ne supprime pas la faiblesse, elle la dépasse. Cela révèle une loi spirituelle. L'appel ne dépend pas de ta capacité initiale, mais de la présence qui t'accompagne. Jonas, lui, ne discute pas. Il agit immédiatement, mais dans la mauvaise direction. Il fuit. Il coupe le lien. Il tente d'échapper à une mission qui le dérange profondément. Jonas 1, 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Sa réaction est plus radicale. Il ne négocie pas, il s'éloigne. Pourtant, même dans sa fuite, Dieu reste actif. Les circonstances se resserrent. Une tempête surgit. Un enchaînement précis d'événements interrompt sa trajectoire. Jonas 2, 1. Dans sa détresse, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, du ventre du poisson. Cela montre une autre dimension. Fuir l'appel ne supprime pas la mission, cela complique le chemin. Et parfois, ce sont les crises qui rétablissent la direction que tu avais refusée. Puis il y a Matthieu. Aucun débat, aucun détour, une simple rencontre, une parole brève, et une réponse immédiate. Matthieu 9, 9. Il se leva et le suivit. Ce qui est frappant ici, ce n'est pas seulement l'obéissance, mais la rapidité. Matthieu ne demande pas de garantie. Il ne négocie pas les conditions. Il reconnaît l'autorité de l'appel et il s'aligne. Luc 5, 28. Et laissant tout, il se leva et le suivit. 3 profils. 3 réactions. Mais une seule constante. L'appel est précis, personnel, incontournable. Moïse représente ceux qui doutent, mais restent présents. Jonas incarne ceux qui fuient, mais finissent confrontés. Matthieu révèle ceux qui répondent sans délai. Et ces 3 dimensions peuvent coexister en toi à différents moments. Tu peux résister comme Moïse dans certains domaines, fuir comme Jonas dans d'autres et obéir comme Matthieu sur des aspects plus simples. Romains 11, 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. L'appel ne change pas. Ce qui varie, c'est ta réponse. Et cette réponse détermine la manière dont ta vie va s'aligner ou se fragmenter. Aujourd'hui, tu n'es pas face à une théorie. Tu es dans une position réelle. Soit tu continues à argumenter, soit tu t'éloignes encore, soit tu te lèves enfin. Conséquence, l'usure silencieuse de l'âme. Ignorer cet appel a un prix. Pas toujours immédiat, pas toujours visible, mais toujours réel. Il ne se manifeste pas d'abord par des événements spectaculaires, mais par une transformation progressive de ton intérieur. Une altération lente de ta sensibilité spirituelle. Hébreux 3, 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. L'endurcissement ne se produit pas en un instant. Il s'installe par répétition. Chaque fois que tu entends et que tu ne réponds pas, quelque chose en toi se ferme légèrement. Une résistance devient une habitude. Une habitude devient une nature. 1 Timothée 4, 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La conscience peut se désensibiliser. Ce qui te troublait autrefois ne te dérange plus. Ce qui te semblait clair devient flou. Non parce que la vérité a changé, mais parce que ton seuil de perception a été altéré. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. À force de repousser l'appel, tu entres dans une zone où les repères s'inversent. Tu continues à fonctionner, à décider, à avancer, mais sans alignement. Et cette désorientation ne produit pas toujours une chute immédiate. Elle produit quelque chose de plus subtil, une dérive stable. Proverbe 29, 1. Un homme qui résiste aux réprimandes deviendra brisé soudainement et sans remède. Le danger n'est pas seulement de tomber. Tomber peut encore provoquer un réveil. Le vrai danger, c'est de t'adapter à un état où tu ne ressens plus le besoin de te relever, où tu normalises l'éloignement, où tu construis une vie fonctionnelle, mais déconnectée. Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche.
La tiédeur est le produit de cette répétition. Ni rejet total, ni engagement réel. Une zone intermédiaire où l'appel est connu, mais constamment différé. Et comprends ceci, Dieu ne s'éloigne pas. Sa position reste constante. Jacques 4,8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Le mouvement vient toujours de toi. Et plus tu t'habitues à vivre sans écouter, plus tu construis une autonomie apparente qui te coupe de ta source réelle. Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce rien ne signifie pas absence d'activité, il signifie absence de fruits véritables. Tu peux produire, réussir, avancer, mais sans impact éternel, sans profondeur, sans alignement. Le vrai danger est là. Pas dans l'échec visible, mais dans une réussite vide. Dans une vie qui fonctionne, sans répondre à ce pourquoi elle a été donnée. Le premier pas qui change tout. Il est encore temps. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une fin, c'est une ouverture. Rien n'est définitivement perdu, même si tu as tardé, même si tu as résisté, même si tu as fui. L'appel n'a pas été annulé. Il est toujours là, intact, disponible, prêt à être saisi. Joël 2, 12. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Le retour que Dieu attend n'est pas spectaculaire, il est réel. Il commence par une décision intérieure, simple mais décisive, un pas sincère, pas une performance, pas une démonstration, juste un repositionnement. Michée 6,8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Ce premier pas peut sembler insignifiant à tes yeux, mais dans la logique spirituelle, il déclenche un mouvement. Lorsque tu t'approches, Dieu ne reste pas distant. Il répond. Jacques 4,8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Il ne s'agit pas de tout comprendre avant d'agir. Il s'agit d'obéir avant de tout voir. C'est là que beaucoup hésitent. Ils attendent une certitude complète, alors que Dieu attend une confiance active. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers. Reviens à cette voie. Coupe ce qui t'en éloigne, même temporairement. Crée un espace où elle peut être entendue clairement. Et réponds, même si ta réponse est encore fragile. Zacharie 4, 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de ton départ, mais la direction que tu choisis maintenant. Un seul pas sincère peut réaligner toute une vie. Le moment du choix. Tu es plus proche que tu ne le crois. Ce que tu cherches n'est pas lointain, ce n'est pas caché dans un futur inaccessible. C'est là, à portée de décision, dans cet instant précis où tout peut basculer. Deutéronome 30, 14. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est précisément cette proximité qui rend le choix si crucial. Parce que tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Tu ne peux plus ignorer ce que ton cœur a déjà reconnu. Continuer à ignorer, ou enfin, répondre. Josué 24, 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ne t'a jamais cessé de t'appeler. Sa voix n'a pas changé, son intention non plus. Ce qui reste en suspens, c'est ta réponse. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. La question est simple, mais elle porte tout le poids de ta destinée. Vas-tu continuer à passer à côté, ou vas-tu enfin te tourner vers celui qui t'aime vraiment? Ne garde pas ce moment pour toi. Si ce que tu viens d'entendre a touché quelque chose de profond en toi, ne laisse pas cette prise de conscience s'éteindre ici. Ce moment demande une réponse, même simple, mais réelle. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Abonne-toi à la chaîne pour rester connecté à ces rendez-vous qui nourrissent ton esprit et affinent ton discernement. Ce n'est pas un simple abonnement,
C'est une décision de rester exposé à une voix qui te ramène vers l'essentiel. Écris en commentaire une phrase qui marque ton engagement aujourd'hui. Pas une formule vide, mais une déclaration sincère, personnelle, qui traduit ce que tu es prêt à changer, à laisser, ou à commencer dès maintenant. Romains 10, 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et surtout, ne garde pas cette vidéo pour toi. Il y a quelqu'un autour de toi qui traverse un moment de confusion, de fatigue intérieure, de silence spirituel. Partage-lui ce message. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Parfois, ce que tu transmets aux autres devient aussi une clé pour ta propre transformation. Ce qui peut tout redéfinir. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une erreur. Ce n'est pas un dérèglement à corriger, ni une confusion à fuir. C'est un point de bascule. Un appel précis, ajusté à ta vie, à ton histoire, à ce que tu es devenu et à ce que tu es censé devenir. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même ce que tu considères comme des retards, des détours ou des incohérences, tout a été intégré dans un processus plus grand. Rien n'est perdu, tant que tu acceptes de réinterpréter ta trajectoire à la lumière de cet appel. 2 Timothée 1, 9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Cet appel n'est pas une suggestion. Il ne vient pas améliorer ta vie actuelle, il vient la redéfinir. Il touche à ton identité, à tes priorités, à ta manière de voir, de choisir, d'agir, et c'est pour cela qu'il dérange autant qu'il attire. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il existe une version de ta vie que tu n'as pas encore expérimentée, une version alignée, structurée, féconde. Mais cette version reste inaccessible tant que tu restes attaché à ce qui précède l'appel. Ésaïe 55, 7. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Le changement ne commence pas par l'extérieur. Il commence par un repositionnement intérieur. Une décision nette, une réponse claire. Parce que cet appel a le potentiel de transformer toute ta trajectoire. Pas progressivement seulement, mais profondément. Il peut restaurer ce qui semblait perdu, réorienter ce qui était dispersé et donner un sens précis à ce qui paraissait vide. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais tout cela reste conditionné à un choix, un seul, le tien. Cet appel peut changer toute ta vie, mais uniquement si tu cesses de l'observer et que tu décides enfin d'y répondre.